Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Au mois de septembre dernier, Daniel Dubois effectuait sa première défense de titre contre Anthony Joshua. Combat qu'il a gagné au 5e round par KO et c'est un combat très clairement qui n'est allé que dans un sens, dans le sens de Daniel Dubois. Et c'est terminé de la manière la plus dramatique pour Anthony Joshua parce qu'il a terminé les fesses en l'air. Pas, oui, littéralement les fesses en l'air. Vous pouvez regarder les images, sont sur Internet. Il était littéralement les fesses en l'air. Mais Anthony Joshua a mis une clause de rematch en cas de défaite, ce qui lui est arrivé, pour avoir son rematch contre Daniel Dubois. Et normalement, le 22 février prochain, il y a une carte Riyadh Season dans laquelle normalement le rematch devrait avoir lieu. Mais ce n'est pas sûr. Pourquoi? Parce que déjà, vu le chaos dramatique qu'a pris Anthony Joshua, c'est pas sûr qu'il soit apte physiquement à pouvoir être là. Parce que c'est quand même, il a été au sol plusieurs fois, ça se voit clairement qu'à certains moments, son cerveau ne suivait plus le reste de son corps ne suivait plus son cerveau, pardon. Et voilà, il a pris le coup fatal au 5e round, ce qui fait qu'il ne serait peut-être pas prêt pour Daniel Dubois au mois de février. Maintenant, il y a aussi une autre option. Ce serait déjà soit de repousser le combat, soit à l'été prochain, parce que voilà, il faut quand même le temps de se remettre, ou soit tout simplement d'attendre le vainqueur de Fury-Usyk. De préférence, surtout Fury, si Fury gagne. Comme ça, voilà, au moins, il combattrait Fury pour ses ceintures et au moins, il y aura quelque chose à gagner. Et je pense que là, à ce stade-là de sa carrière, et vu comment Fury combat aussi, je pense qu'un combat contre Fury serait déjà peut-être plus facile. Je dis pas que le gagnerait, mais ce serait peut-être, vu le style de Fury, ce serait peut-être plus facile pour lui qu'un combat contre Daniel Dubois, où là, ça pourrait même être pire. Et de toutes les façons, je pense que même en cas de défaite de Fury, ça reste un gros combat pour l'Angleterre. Donc je pense que ce combat-là aurait lieu quoi qu'il en soit. Et maintenant, qui affronterait Daniel Dubois, je ne sais pas, parce que les autres options qui seraient le vainqueur de Kabayel contre Collet, ça pour l'instant, on met ça de côté parce que les deux n'ont pas combattu, il n'y a pas encore de date pour ce combat-là. D'ailleurs, j'espère même que le combat entre Kabayel et Dubois sera sur la carte du 22 février. Comme ça, au moins, on saurait qui serait l'adversaire de Daniel Dubois au cas où le combat contre Joshua ne se ferait pas. Et c'est la seule option, oui, parce qu'après les autres, je vois pas qui, à moins qu'ils fassent une défense de titre volontaire, mais je vois pas qui pourrait mériter justement de se retrouver face à lui juste le 22 février. Oui, non. Non, j'allais citer des noms, mais en fait, non. Et quant à Anthony Joshua, je sais, ils peuvent pas, là, au stade où il en est dans sa carrière, ils ne peuvent pas refaire une opération comme ils l'ont fait avant. C'est-à-dire, petit à petit, lui ramener des combattants d'un niveau moindre, de façon à pouvoir le faire briller, lui redonner confiance, et après le renvoyer dans le grand bain contre justement l'élite, les Daniel Dubois, etc. Là, à ce stade-là de sa carrière, je ne pense pas que ce soit possible. Et je pense mais pas possible et trop tard aussi. Parce que si c'est pour, encore une fois, qu'on lui mette des Otto Wallin, des Jermaine Franklin, je crois qu'il s'appelait, et des Francis Ngannou, le résultat, quand on le mettra contre quelqu'un comme Daniel Dubois, Fury, ou Zeng, ou Bakole, n'importe qui, le résultat sera le même. C'est ce qui va se passer à chaque fois. Et très franchement, je commence à me dire que là, c'est peut-être la fin pour Joshua. Peut-être. Parce que là, même si je pense que là, un combat se serait précipité de le renvoyer tout de suite contre Dubois, et peut-être même contre Fury aussi. Je pense que là, dans son cas, vu qu'en plus les gros coups qu'il a pris à la tête, ce serait peut-être mieux qu'il prenne un tune-up. Juste un. Pas trois comme il l'a fait justement Otto Wallin, Jermaine Franklin et Francis Ngannou, non. Et il faudrait qu'il prenne quelqu'un
qui puisse le préparer à, par exemple, voilà, en partant du principe qu'il ait le rematch contre Dubois, qu'il prenne quelqu'un qui puisse le préparer pour un rematch contre Dubois et pas quelqu'un juste pour lui redonner confiance en lui. Vous voyez? Et qui pourrait faire ça en fait? Qui pourrait lui proposer ce genre de challenge-là sans pour... Ah, je sais pas. Pour être honnête, je sais pas, parce que le seul que je vois qui pourrait éventuellement lui donner le même genre de challenge, ce sera Andy Ruiz. C'est le seul. Parce que très clairement, Andy Ruiz, c'est celui qui a créé le blueprint, la stratégie pour pouvoir battre Anthony Joshua, c'est-à-dire envoyer des coups de tous les côtés, jamais s'arrêter. Et c'est très clairement la stratégie qu'a utilisée Daniel Dubois. Quand Usyk a battu Anthony Joshua, certes, il a envoyé beaucoup de coups, mais il a surtout essayé d'outboxer Anthony Joshua. Et je pense que voilà, le seul pour moi qui est plutôt fiable, qui correspond à peu près en termes de style, etc., enfin, par rapport à ce que Dubois a montré, serait Andy Ruiz. Maintenant, en plus, moi je pense que ce serait une bonne chose pour les deux. Pourquoi? Parce que ils sont un partout. La première fois, il était mis KO pour Andy Ruiz. D'ailleurs, en perdant contre Andy Ruiz, il a créé l'histoire parce que c'est le premier champion mexicain en heavyweight. Ensuite, il l'a battu lors du rematch. Bon, après, c'est de la faute d'Andy Ruiz. Hein. Lui aussi, il n'avait qu'à pas faire la fête pendant 107 ans. Mais bon, en même temps, je peux le comprendre aussi. Mais dans tous les cas, si les deux pouvaient s'affronter, ça permettrait de clore le livre, enfin la trilogie justement entre les deux, et on verrait qui continue ou pas. Parce que s'il ne bat pas Andy Ruiz, moi je pars du principe qu'il ne battra pas Daniel Dubois. Daniel Dubois est plus grand et c'est un plus gros puncher, il va l'endormir s'il n'arrive pas à battre Andy Ruiz. Donc je pense que pour moi la meilleure option, là où on est Anthony Joshua maintenant, pas Dubois, pas Fury, plutôt Andy Ruiz. Je pense que c'est la meilleure option pour lui maintenant. Pour le préparer pour la suite. Pas quelqu'un d'un niveau moindre qu'il pourrait battre sans trop de problèmes, ça ne sert à rien. C'est pas le moment, c'est trop tard. Ça, on a essayé ça la dernière fois, on a vu clairement qu'il n'était pas prêt pour Dubois. Et ça n'a pas préparé, et ça c'est le mauvais matchmaking malheureusement de Matchroom. Et oui, ça par contre il faut blâmer Matchroom là-dessus. Certes, ça lui a redonné confiance et victoire, mais voilà, regardez le résultat à la fin. C'est pas ça du tout. Mais dans tous les cas, je pense que c'est bon. Encore une fois, hein, s'il est amené à battre Ruiz, pour moi, je pense que voilà, ça pourrait être un indicateur qu'il y a encore un espoir pour lui. Mais de toutes les façons, comme j'ai dit, hein, que Fury gagne ou perde contre Usyk lors du rematch, on peut être sûr qu'il y aura le combat contre Joshua parce que ça reste un gros combat pour l'Angleterre. Ça reste un très très gros combat, on le sait tous. Queensberry le sait, Matchroom le sait, Joshua, Fury, tout le monde le sait. Ça va rapporter énormément d'argent à tout le monde. Donc c'est un combat qui se fera. Ça, faut pas s'inquiéter. Mais bon, même si j'estime que là, à l'âge où ils en sont, c'est trop tard, il fallait le faire quand les deux, un des deux était champion, c'était le moment où il fallait le faire. Là maintenant, je pense que c'est un peu trop tard. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On va dire ça, on va se dire ça pour se rassurer. Hein. Donc voilà. Mais il y a des chances, en tout cas, qu'on ne voit pas Joshua le 22 février prochain. Et j'estime que c'est plutôt une bonne chose en réalité. Le temps qu'il il faut lui laisser le temps de se préparer, éventuellement prendre un tune-up entre les deux. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.